Bonsoir, bienvenue dans le JT Soir de ce vendredi 5 avril 2024. Au sommet, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers le projet SWED a fait don d'importants lots d'équipements et de matériel médicaux à la SOBAP. On en parle dans un instant. Et dans ce journal, vous comprendrez les difficultés que rencontrent les étudiants de Parakou au quotidien. À quelques mois des élections du Parlement européen, le tableau est sombre pour les actuels dirigeants. Les problèmes se sont multipliés dernièrement sur le continent, incitant à plusieurs manifestations. À nouveau, bonsoir, madame, monsieur. On démarre cette édition par ce dialogue mondial des jeunes qui a débuté hier à Cotonou. Venue à Cotonou, dans le cadre de ce dialogue, justement, Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, a été reçue en audience par le président de la République, Patrice Talon. C'était hier en présence du ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane. Au sorti de l'audience, Natalia Kanem a remercié le chef de l'État pour avoir autorisé l'organisation de cet événement mondial de la jeunesse à Cotonou. Pour la directrice exécutive de l'UNFPA, le développement, la paix et la sécurité ne peuvent se construire sans la jeunesse. Suivant les extraits, un extrait des propos de Natalia Kanem à la sortie de l'audience. Je voudrais remercier le président de la République de Bénin pour avoir accueilli cet important dialogue mondial sur la jeunesse ici au Cotonou. Le Bénin a de bons exemples dans la question de l'autonomisation des filles et des femmes. Le développement, la paix et la sécurité ne peuvent se construire sans la jeunesse. More than 130 countries. Il y a 130 pays qui sont représentés à cette conférence. Les participants viennent de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Europe. Et ils sont ici parce que le Bénin est un bon exemple en matière de politique de développement. Je voudrais conseiller à la jeunesse de pouvoir aller à l'école, de pouvoir se former et qu'il y ait plus de respect entre les garçons et les filles et que les jeunes travaillent à pouvoir contribuer au développement de leur pays. Justement, ce dialogue mondial s'est ouvert hier à Cotonou et c'est le ministre d'État du Bénin chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a procédé à l'ouverture des travaux. Les dirigeants de tous les pays à l'écoute de la jeunesse du monde. C'est le dialogue mondial sur la jeunesse qui se tient depuis le Bénin. Une initiative des Nations Unies à travers UNFPA en collaboration avec le gouvernement béninois et plusieurs autres partenaires techniques et financiers. Elle offre l'opportunité à la jeunesse mondiale représentée par celle de plus de 130 pays de débattre des défis redoutables qui sont les leurs dans les domaines prioritaires que sont l'emploi, la santé, la scolarisation, la formation, l'environnement, l'engagement politique et social pour ne citer que ceux-là. C'est donc à juste titre que les jeunes entendent saisir la balle au bon. Je peux vous assurer que la jeunesse a soif d'être responsabilisée et appelle de tous ses voeux les différentes communautés à lui faire confiance. Nous sommes conscients qu'il n'y a pas de solution unique, ni de solution miracle à aucun de ces problèmes. Oui, nous savons que vous avez des idées innovantes, mais une voix jeune est nécessaire pour vous inciter à agir malgré les contraintes auxquelles vous faites face pour produire des solutions à nos préoccupations. Nous savons qu'en venant ici, nous agissons non pas pour notre seul propre compte, mais aussi pour le compte de milliards de jeunes qui souhaitent vivement que nous soyons dignes de leurs ambitions et de leurs attentes. S'inscrivant dans le cadre de la commémoration des 30 années d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement CIPD, ces assises sont également l'occasion de revivifier la communauté de la CIPD en vue du renforcement de l'engagement politique en faveur de la mise en œuvre de son programme après 2024.
Le rôle des jeunes est crucial pour nous aider à poursuivre et à concrétiser le programme de la CIPD, afin qu'il reste pertinent durant les prochaines décennies. La planification familiale est au cœur de l'égalité de genre. Et cette égalité de genre est aussi importante pour les hommes que pour les femmes, parce qu'un monde plus égalitaire signifie un monde plus sûr, un monde plus prospère, un monde plus juste. Le ministre d'État du Bénin chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, s'exprimant à l'ouverture du premier dialogue mondial sur la jeunesse, a appelé les dirigeants du monde entier à renforcer et à approfondir la solidarité intergénérationnelle et à construire un multilatéralisme plus interconnecté, plus inclusif, plus efficace et plus équitable. Abdoulaye Biotchane attend par ailleurs de ces jeunes les leviers de progrès possibles pour venir à bout de ces ennuis qui les éprouvent au quotidien. L'efficacité de la conférence de Cotonou, la richesse de nos résultats vont déterminer la qualité des produits ultérieurs. Nous n'avons donc pas droit à l'échec. Je demande aux jeunes qui êtes ici d'être à l'attaque, comme vous savez le faire, d'être ambitieux, de produire des réflexions osées, transformatrices, innovantes, mais gardez à l'esprit que vous êtes les prochains dirigeants. Ceux-là même qui seront appelés à mettre en œuvre les conclusions de nos différentes assises. Plusieurs communications et présentations vont meubler ces 2 jours d'échange entre les jeunes venus du monde entier. Et merci à vous, Carole Olaye, pour le compte rendu de cette cérémonie d'ouverture du premier dialogue mondial sur la jeunesse. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers le projet SWED, a fait don d'équipements et de matériels médicaux mis au nom Sonou à 12 maternités et des palettes à la SOBAPS SA. La remise officielle de ces dons s'est déroulée hier à la direction générale de la SOBAP. Le point, toujours avec vous, Carole Olaye. Composé de nombreux matériels de soins de santé et d'équipements d'une valeur totale de 598 919 000 francs CFA, cet appui du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers le projet SWED Bénin vise l'amélioration de la qualité des prestations de services de santé dans différentes formations sanitaires du pays, l'un des plus grands défis, faut-il le rappeler, à relever. Le ou cérémonie est destinée à faire la remise aux mains des bénéficiaires des palettes, 100 palettes en bois et 150 palettes métalliques au profit de la SOBAPS, des équipements et matériels de soins obstétricaux et néonatales d'urgence, dont des armoires, des tabourets d'accouchement, des tables de réanimation, des chariots de soins, des aspirateurs, des insufflateurs manuels, des forceps, des lampes, des saturomètres, des échographes, des chariots pharmacie, des chariots brancards avec garde-fou, des autoclaves pour le compte de 9 hôpitaux de zone et 3 centres de santé de 7 directions départementales de santé de notre pays. Le projet SWED, par ses actions, contribue donc à la concrétisation des grandes réformes engagées par le gouvernement de la rupture, en l'occurrence celle des objectifs stratégiques de développement d'un capital humain sain inscrit dans le Plan national de développement 2018-2025. C'est important lot d'équipements. Nous espérons contribueront à faire réduire les lignes des besoins en renforcement des plateaux techniques de nos hôpitaux et centres de santé pour faciliter les fournitures des services de santé à nos populations. Ces palettes destinées à la SOBAPS permettront d'amplifier les actions d'entreposage et de manutention des produits de santé dans des conditions optimales. Dans la complémentarité de nos interventions, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance joue ainsi pleinement sa partition pour que le Bénin réponde agréablement au rendez-vous des agendas nationaux et internationaux. Des équipements qui contribueront à réduire le taux élevé de mortalité maternelle et néonatale. C'est une des axes d'intervention sur lesquels nous comptons beaucoup
pour pouvoir réduire cette eau. Et c'est en cela que ce don vient vraiment à point nommé et rentre pour nous dans un plan global, je dirais, de renforcement du système sanitaire à travers les réseaux SONU qui sont mis en place. 12 maternités de 7 départements du Bénin, les centres de santé de Kobli, Paou, Tourou, les hôpitaux de zone de Natitengu, de Basila, de Banikwara, de Kondi, d'Aplahoué, de Kwekama, de Djidja, de Kové et de Ouida sont les principales structures sanitaires bénéficiaires de ces joyaux pour des soins de santé de qualité. Je vous l'annonçais en titre, notre équipe de journalistes s'est plongée dans le quotidien des étudiants de Parakou pour comprendre leurs difficultés d'insuffisance d'infrastructures. On va suivre quelques témoignages des étudiants dans cet élément de Moriagua. Créé en 2001 par le décret numéro 2001-365 du 18 septembre 2001, l'Université de Parakou, plus de 20 ans après, fait face aux difficultés d'insuffisance d'infrastructures comme l'Université d'Abomey-Calavi. Rencontrés à l'Université de Parakou, quelques étudiants se prononcent. Nous avons un manque criard d'amphi. Vous voyez, parfois on est obligé de se déplacer. Parfois on programme des cours, vous venez. Par manque de salle, on est obligé de reporter ces cours-là, donc vous rentrez chez vous. Cette salle, par exemple, est qualifiée de salle poulailler parce que d'abord c'est une petite salle et il y a certaines entités ou certaines filières qui ont près de 400 à 500 étudiants. Ils ne peuvent pas, par exemple, pas rester dans cette salle. Quand on parle de la faculté, il y a du monde. Nous sommes plus de 2000 et souvent on a un manque de salles. On ne trouve pas de salle pour faire le cours. Parfois, vous êtes en cours, on vous fait sortir pour aller chercher une autre salle plus large ou plus performante qui pouvait vous garder contenu pour le cours proprement dit. D'autres étudiants parlent des coupures intempestives d'électricité et les problèmes liés aux connexions qu'ils rencontrent dans le cadre de leurs recherches. Et il y a les coupures de courant répétées. Actuellement dans les salles, les brasseurs, il y a certaines brasseurs qui ne fonctionnent pas et donc on étudie dans des conditions qui ne sont pas intéressantes du tout. Mis à part ça, pour nos recherches, notre Wi-Fi balance souvent. Avant de pouvoir faire de simples photocopies de 150 francs, c'est problème. Parce que tu ne peux pas à chaque fois te mettre à appeler les parents, vu les petits efforts que toi-même tu fais en te cherchant dans les jobs et autres. Tout ça, on n'arrive pas à tout assumer. Et c'est dans ça qu'on te demande d'acheter d'uniformes pour pouvoir aller au cours. Quand les professeurs parlent, on ne les reçoit pas. Quand vous ne venez pas très vite et vous n'avez pas la chance d'être devant, vous ne percevez pas ce que le professeur dit. Et encore, le tableau est assez loin, donc vous n'avez pas la chance de recopier s'il y a au tableau ou pas. On n'a pas de sonorisation. Et on est obligé de se cotiser en début d'année pour pouvoir acheter nos propres sonorisations. Les étudiants appellent les décideurs étatiques au secours. Je les invite à venir à notre secours, surtout à propos des amphithéâtres. Quand on est assis en amphi, c'est trop serré. C'est pas de la joie surtout, c'est pas de la joie. Au niveau de sonorisation, on vient au cours, si tu viens bien en retard, tu restes derrière, tu n'entends rien. Ça décourage souvent, ça décourage. On ne peut qu'aller directement au niveau du gouvernement. Nous appelons secours. Nous appelons le ministère de l'enseignement supérieur au secours. Si je pourrais lancer un appel aux autorités, je préférerais les autorités ministérielles beaucoup plus directement, c'est de revoir les conditions de travail et autres là. Mais ça dit proposer des enseignements beaucoup plus techniques et autres là, puisque vous voyez le nombre que nous faisons dans les salles et dans les amphis. On voudrait juste que qu'il y ait moins de coupures et on voudrait aussi que il puisse avoir des salles pour que le cours puisse se dérouler normalement. Le gouvernement doit se pencher sérieusement sur l'absence criarde d'infrastructures sur les campus du Bénin. Merci à vous, Moriano Agua, et votre équipe de reporters pour ce reportage, pour ce constat. En dehors du Bénin, à quelques mois des élections du Parlement européen, les problèmes se sont multipliés sur le vieux continent, notamment à travers la crise agricole qui dure depuis plus de 3 mois. Comme c'est le cas depuis fin 2023, les pays membres de l'Union européenne sont confrontés à une crise dans le secteur agricole et à un mouvement de protestation sans précédent de la part et des agriculteurs et des personnes directement impactées par la situation. Partout dans les grandes villes européennes,
les tracteurs ont bloqué l'accès aux routes principales. Et à Bruxelles, les manifestants se sont dressés en face du bâtiment de la Commission européenne. Malgré de nombreuses tentatives de la part des représentants des institutions de l'Union européenne afin de calmer les choses, aucun réel programme ou initiative a été décidé tout de suite pour débloquer la situation. Tout au contraire, l'UE vient d'officialiser la signature de nouveaux accords de libre-échange avec d'autres régions lointaines dans le monde, qui ne respectent pas forcément les mêmes conditions sanitaires et d'élevage que les agriculteurs en Europe, leur rendant donc la vie plus compliquée que prévu avec cette concurrence déloyale. Et cela, sans compter sur le fait que l'import des produits ukrainiens en Europe, sans taxe douanière, est toujours effectif. Pour ces agriculteurs, les actes du Parlement européen réalisés dans ce contexte de manifestation est un message un peu plus clair. Une insulte et une invitation pour ces dizaines de milliers d'agriculteurs à aller manifester ailleurs. Le prix auquel les produits agricoles sont achetés ne doit pas être inférieur au coût de production. Nous demandons également qu'il soit mis fin aux accords de libre-échange, à commencer par l'accord Mercosur, car ces accords créent une situation de concurrence déloyale entre les agriculteurs. Enfin, nous voulons aussi une réforme de la politique agricole commune. Ça fait des années et des années que les syndicats plus progressistes, comme la FUGEA, demandent des rencontres avec les ministres de l'Agriculture, avec les commissaires européens. Et chaque fois, leur porte est fermée ou alors on les reçoit quelques minutes sans prendre en compte leurs revendications. Et depuis les mobilisations, une des choses qui a changé, c'est qu'il y a des rendez-vous qui ont pu être obtenus. Donc visiblement, ça marche. C'est la troisième fois qu'on vient avec le même message. Ce qu'on veut, c'est des prix agricoles décents. L'agriculture a besoin de continuer le chemin de la transition, mais on n'y arrivera pas dans les conditions économiques actuelles. Et c'est l'Europe qui a la main sur les prix agricoles. C'est l'Europe qui a abandonné il y a quelques décennies le soutien des prix agricoles. Et il faut absolument qu'on recommence à soutenir ces prix agricoles. L'establishment traditionnel au sein du Parlement européen semble affirmer à travers les choix effectués dans ce contexte de crise agricole qu'il ne redoute pas grand-chose. Or, ce qu'il faut se dire, c'est que pourtant, les élections pour le Parlement européen vont intervenir d'ici quelques mois et chacun des citoyens des pays de l'UE, en comptant ces agriculteurs ignorés, vont devoir se rendre aux urnes pour choisir leurs candidats et familles politiques. Lors des dernières élections, les candidats de la famille des Verts, le mouvement écologique européen, avaient fait fort résultat et avaient impressionné grand monde. Quelques années après son élection, le résultat sur le marché européen ne se voit absolument pas. Pire, le processus alimentaire des pays de l'UE est mis en danger et les députés de la plupart des groupes représentés au Parlement européen n'ont pas présenté de plan au fait d'annonce de potentiels changements. Ce journal s'achève, Madame, Monsieur. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre chaîne de télévision Eden TV. Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube avec l'identifiant Béné Eden TV.